Bonjour à tous, bienvenue dans le premier tutoriel pour modéliser le pied de la table de Gizeh. Tout d'abord, on va faire nouveau, pièce, ok. Ensuite, pour modéliser le pied, nous allons partir sur la vue de dessus, en faisant clic droit, esquisse. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est notre axe du plan. Donc nous allons faire ligne, ligne de construction, et nous allons dessiner un axe de symétrie par rapport à cet axe. Comme vous pouvez le voir, les petits points pointillés me signalent que je suis bien vertical ou dans l'autre sens horizontal par rapport à cet axe. Nous allons mettre vertical. Peu importe la longueur de la ligne, et là nous allons faire attention à bien nous mettre, là comme vous pouvez le voir, qui nous dit qu'on est bien à 90 degrés, à côté de la mesure. En plus nous appuyons sur échappe pour quitter cette fonction. Ensuite nous allons faire ligne de construction. Lorsqu'on fait ligne de construction, il faut bien faire attention à l'angle qu'on met. Comme par ici, si je me mets sur le petit trait jaune en pointillé, ça m'indique que je suis à 90 degrés. Si je me mets sur cet axe et que je clique, en plus j'appuie échappe, si j'essaie de coter un angle différent, comme par exemple, je ne peux pas. Parce qu'en fait, quand je me mets sur ces axes jaunes, ça veut dire que je suis à 90 et que je ne peux plus changer cette cote. Enfin, la seule façon de changer cette cote, c'est faire clic droit, sélectionner et d'appuyer sur le petit carré vert qui est ici, et de faire supprimer. Et ensuite, je peux à nouveau remodifier cette cote, par exemple en mettant 120. Maintenant, nous allons commencer à dessiner notre pied. Nous partons de l'axe en cliquant, en dessinant à peu près notre esquisse, en faisant attention à ne pas nous mettre sur les axes jaunes qui sont ici ou là, pour ne pas être bloqué à 90 degrés. Hop. Ensuite, nous allons faire cotation intelligente. De côté, nos angles, ici 77. Alors pour coter un angle, il suffit juste de sélectionner nos deux lignes droites et de cliquer 116. Ici en bas, nous savons que nous avons un angle de 90 degrés. Entrée. Comme vous pouvez voir, nos deux points ici et là ne sont pas alignés horizontalement. Pour ça, nous faisons clic droit, sélectionner. On sélectionne notre premier point, en plus nous appuyons sur CTRL pour pouvoir sélectionner le deuxième point. Et quand on fait cela, ça nous affiche propriété. Propriété, ça nous sert soit à aligner horizontalement nos points, soit verticalement, soit les rendre fixes, soit les fusionner. Nous, ce qu'on veut, c'est les rendre horizontales. Là où nous pouvons voir qu'ils sont alignés horizontalement, ensuite nous n'avons plus qu'à valider. Ensuite, nous allons coter la hauteur de notre pied, qui est de 44,70. Comme on fait ça, on peut voir que on peut aussi rapprocher nos cotes. Quand on est dans cotation intelligente, on peut sélectionner notre cote, la rapprocher, l'enlever. Ça nous permet, comme là, qu'on peut voir 90 degrés, si on sélectionne, on peut rapetisser toutes nos cotes. Par contre, si on est dans sélectionner, on peut voir quand on appuie sur notre cote, il apprend automatiquement. Si on s'est trompé, par exemple, on voulait pas 116, juste à sélectionner la cote et cliquer deux fois pour pouvoir la remodifier. Double-clic sur la cote pour pouvoir la modifier. Une fois qu'on en est là, nous avons plus qu'à fermer l'esquisse avec ici, où qui est la croix à côté de la croix rouge sur le côté droit. Fermons notre esquisse. Ensuite, nous avons un gainage. Donc il nous faut, notre gainage va être du côté, le gainer de pied du côté de 90, donc nous en avons un angle droit à 90 degrés du côté de l'angle à 90. Donc nous allons pour cela sélectionner esquisse, esquisse 3D, en prenant la fonction ligne. Et là on va voir qu'on a, si on sélectionne le point ici, nous pouvons changer notre axe. L'axe Y, c'est le haut en bas. Si on appuie sur la touche tabulation, nous pouvons changer l'axe Z, c'est gauche, droite. Nous avons aussi
si on appuie encore une fois sur tabulation sur le clavier, nous pouvons aussi l'axe Y, c'est en avant et en arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre, donc on appuie sur tabulation jusqu'à temps avoir l'axe Y. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore notre trait jaune qui nous indique qu'on est bien dans l'alignement perpendiculaire par rapport à notre plan. Donc, on sélectionne notre trait jaune, puis nous appuyons sur échappe. Là, nous voyons qu'on est bien à 90. En plus, on fait cotation intelligente pour coter la longueur de notre pied. Alors, la longueur de notre pied, ça va être de 708 moins le plat de 105. Ce qui va nous donner 603. Là, nous pouvons aussi zoomer et dézoomer avec la roulette de la souris. Une fois que nous avons cela, nous allons créer toujours. Nous allons fermer nos esquisses. Et nous allons rentrer dans notre esquisse 1 en clic droit, éditer l'esquisse. Nous allons clic gauche, rester appuyé, ce qui va nous permettre de sélectionner toute notre esquisse. Et là, on va faire CTRL C, qui va permettre de copier l'esquisse. Ensuite, on referme. Et là, maintenant, il nous faut faire un plan sur la partie basse pour pouvoir remettre notre esquisse. Pour cela, nous avons dans Fonction, dans Géométrie de référence, la capacité de créer des plans. Donc, si on veut créer un plan parallèle par rapport au plan de dessus, on va sélectionner clic droit, plan de dessus. Nous allons faire Géométrie de référence, plan. Ensuite, il nous faut l'amener jusqu'en bas. Donc là, on va sélectionner nos points du bas et on va cliquer dessus. Et ça va nous permettre de le déplacer, notre plan de dessus, en bas. Nous n'avons plus qu'à faire valider. Une fois qu'on a fait cela, on peut sélectionner notre plan, clic droit, esquisse. Et là, nous pouvons faire CTRL V qui va nous permettre de coller l'esquisse. Comme on peut le voir, il est décalé. Là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner nos points en faisant cliquer sur nos points, CTRL, cliquer sur le deuxième point. Et là, nous allons pouvoir les faire coïncidence. Ça nous permet de ramener notre plan, l'esquisse sur notre plan. Après, cela nous permet d'avoir nos deux esquisses, si on se met en vue de dessus, bien alignées. Ensuite, il suffit juste de modifier l'esquisse. Pour cela, nous allons faire ligne de construction. Nous mettre à 90 degrés. Notre gainage s'arrête au milieu du plan, donc nous allons sélectionner l'esquisse point pour nous mettre au milieu de notre esquisse. Échappe. Après, nous n'avons plus qu'à créer nos lignes. Attention à ne pas sélectionner le point qui est ici, qui va nous bloquer notre esquisse. On sélectionne un petit peu plus à côté. Ça nous permet après de coter l'esquisse. Ensuite, on fait cotation exigeante. Ici, on aura toujours un angle à 90 degrés. Ensuite, on fait clic droit sélectionner. On sélectionne nos deux points. Et on va faire horizontalement. Ensuite, on va sélectionner nos lignes en faisant clic gauche, CTRL. Et là, nous allons être dans propriété, nous allons mettre option pour la construction sur le côté gauche. Nous allons valider. Ensuite, nous allons faire ajuster pour supprimer nos deux lignes. Nous allons reprendre ligne pour créer de nouvelles lignes. Nous allons refaire la même étape. Clic droit. Petit bug. Clic droit. Sélectionner. CTRL pour sélectionner deux lignes. Pour la construction sur le côté gauche.
valider. Une fois qu'on en est là, nous n'avons plus qu'à fermer notre esquisse. Là, nous pouvons voir que nous avons notre esquisse haute, notre esquisse bas et notre ligne. Une fois qu'on en est là, nous n'avons plus qu'à aller dans Fonction, qui est ici, et nous allons sélectionner Bossage base lissé. Comme vous pouvez le voir, dans Profil, nous avons deux petits dessins, un rond et un carré qui nous indiquent un profil haut, un profil bas et une courbe guide. Cette courbe guide va être notre ligne. On peut cliquer dans le carré bleu, on sélectionne notre esquisse, appuyons esquisse haute, esquisse basse, et là vous pouvez voir qu'on a déjà notre volume en 3D. Et pour être sûr que ce volume suit bien notre ligne qui est ici, nous allons faire un courbe guide et sélectionner avec le petit croix de la pièce 12 qu'on a ici. On clique sur le petit plus et on va sélectionner l'esquisse 3D qui est notre ligne. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut être sûr que que notre gainage est parfaitement aligné à 90 degrés par rapport au côté. Il n'y a plus qu'à valider. Et voilà notre gainage. Ensuite, nous n'avons plus qu'à créer nos 105 de haut. Pour cela, nous allons faire clic droit, esquisse par rapport à la face du haut. Là, on a une petite fonction qui s'appelle convertir aux entités, qui va permettre de convertir notre dessus en ligne. Appuyons sur valider, et cela nous crée des lignes par rapport à notre dessus. Ensuite, on va faire fonction, bossage extrudage, qui vous permettre de créer un plat 205. Après, nous avons cette petite case qui nous permet de fusionner. Si par exemple je décoche et j'appuie valider, on peut voir qu'on aura un trait qui va nous indiquer de me partir en deux surfaces. Si je refais clic droit, éditer la fonction et que je fais fusionner le résultat, si j'appuie sur valider, nous avons toujours notre trait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici nous sommes droits. Et ici nous sommes droits, et ici nous avons notre pente. Si je refais clic droit, éditer la fonction, et que je décoche, vous pouvez voir que sur la surface droite, nous avons des lignes qui apparaissent. C'est parce qu'ils font ça en deux éléments. L'élément qu'on a gainé et l'élément qu'on a mis en haut. Si je refais clic droit, éditer la fonction, que je recoche, fusionner le résultat, il va nous en tirer. Il va compter cette face là comme une seule pièce. Une fois qu'on en est là, nous n'avons plus qu'à faire enregistrer et enregistrer notre pied. J'espère que ce tuto vous a plu pour la modélisation du pied. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.